Bon, Manon, dis-moi un peu, je cherche un jeu avec une certaine logique, une certaine stratégie, mais où c'est quand même un jeu de plateau et que c'est un beau matériel qui est agréable à toucher. Et puis où les choses peuvent se présenter de façon très divergente et puis tout à coup on a une surprise d'un déroulement totalement différent de ce qu'on peut attendre parfois. Donc c'est une finale surprenante quoi. Donc on ne sait pas à l'avance savoir c'est celui-là qui est plutôt en tête ou celui-là c'est plutôt la surprise au bout du jeu quoi. Est-ce que tu as des jeux comme ça? Coucou maman! Alors, suite à ta demande, j'ai cherché dans ma ludothèque les jeux qui pourraient te plaire et j'ai trouvé ces 3 jeux. Alors, je vais te les présenter les uns après les autres afin que tu puisses voir lequel te plairait le plus. Alors, dans ta demande, tu cherches des jeux avec du beau matériel, des jeux de plateau et des jeux surprenants où on ne sait jamais trop qui va gagner et qui tient la victoire. Et donc un jeu qui me fait un peu penser à ça, c'est Marrakech, parce que dans Marrakech tu as vraiment du très beau matériel. Alors Marrakech, c'est un jeu où il va falloir être le meilleur marchand de tapis du zouk de Marrakech, et pour cela on a un petit personnage qui est Assam et qui gère le marché. Alors voici Assam, il est tout en bois, il est tout mignon et il se balade au centre du marché. À chaque fois que c'est notre tour, on va devoir choisir la direction que va prendre Assam, lancer le dé pour savoir combien de babouches, donc combien de cases Assam va pouvoir avancer. Donc ici, si je tombe sur 4 cases, Assam va se déplacer sur le plateau et je vais pouvoir placer à cet endroit, au pied de Assam, des tapis. Donc on a des beaux tapis en feutrine de différentes couleurs et ces tapis vont être disposés autour d'Assam. Au fur et à mesure de la partie, les tapis vont de plus en plus recouvrir le plateau et le but du jeu sera d'être celui qui recouvre le plus le plateau de ces tapis, mais aussi d'avoir le plus d'argent. Car lorsque Assam va tomber sur un tapis d'une couleur d'un adversaire, il faudra lui payer des droits de passage. Et donc on va essayer comme ça de s'enrichir lorsqu'Assam passera sur notre tapis. Donc voilà, c'est un jeu qui pourrait te plaire je pense, parce qu'il mêle stratégie logique avec un très beau matériel et il se joue très facilement de 2 à 4 joueurs pour des parties assez rapides de 10 minutes, 15 minutes. Voilà, donc ça je te le conseille. Ensuite, je te conseille aussi les Aventuriers du Rail. Alors les Aventuriers du Rail, il y en a de nombreuses versions. Ici, je te propose la version Europe, c'est une version intermédiaire. Chez Waka Waka, on a aussi la version Londres qui est plus accessible pour les jeunes joueurs. Et puis on a aussi la version Monde, mais qui n'est pas disponible pour le moment. Donc franchement, pour le moment, je te conseille Europe. Dans les Aventuriers du Rail, le principe est toujours le même. Il va falloir essayer d'être le propriétaire du plus grand nombre de voies qui traversent la carte. Donc on a un magnifique plateau, donc si tu aimes les grands plateaux, là c'est le must. Je vais le placer dans l'autre sens pour que vous puissiez bien le voir, il faut de la place. Et donc on a ici devant nous l'Europe ancienne avec ses capitales et des voies qui relient les différents endroits. Le but du jeu, ça va être d'essayer de réaliser des objectifs. Donc, on a des objectifs longue distance, comme par exemple ici, de relier Édimbourg à Athènes. Et on a des plus petits objectifs, comme ici, Paris à Zagreb. Et ainsi de suite, il faudra essayer, Londres-Vienne, d'être le propriétaire de voies qui relient ces 2 endroits. À chaque fois qu'on posera des wagons, on gagnera des points et on avancera sur la ligne de score qui est tout autour du plateau.
On aura des objectifs secrets que les autres ne connaîtront pas, qui nous rapporteront des points en fin de partie. Et donc là, ce qui est marrant, c'est qu'on ne sait jamais comment les autres vont nous surprendre. Peut-être qu'ils ont réussi un objectif qui va leur rapporter 20 points en fin de partie et on ne va pas du tout s'y attendre. Et ils vont ainsi gagner la partie, donc c'est assez surprenant. Et puis alors, on va beaucoup se bloquer aussi, vu qu'on ne se parle pas de nos objectifs. Les autres ont peut-être des objectifs assez proches et nous bloquer. On va devoir essayer de contourner les autres. C'est vraiment très chouette. Un petit côté hasard avec la pioche des cartes wagons, mais sinon beaucoup de stratégies de logique, un matériel très chouette, donc un très beau plateau, mais aussi des petits wagons en plastique pour chacun des joueurs, en chaque couleur. Et donc on a vraiment des petits wagons comme ça, vraiment très sympa, pour indiquer les voies dont on est propriétaire. Donc vraiment, je te le conseille ce jeu-là si tu aimes ce style de jeu. Et voilà, donc ça, c'est les Aventuriers du Rail Europe. Et ensuite, un autre jeu que je pense qui devrait te plaire, c'est Meeple Land. Dans Meeple Land, là, il faut construire son parc d'attractions. C'est assez fun. C'est aussi un jeu de plateau, mais où là, chacun va faire son propre jeu, son propre parc d'attractions. On a ici un terrain vide et puis ensuite on va venir débuter notre parc qui va commencer avec cette belle arche. Je vais la mettre derrière pour que vous voyez bien. Et ensuite, au fur et à mesure de la partie, on va venir rajouter des attractions dans notre parc. Au fur et à mesure, on va devoir essayer de mettre on a des attractions, mais on a aussi des petits services, comme ici, un petit restaurant, ou alors une boutique à cadeaux ainsi qu'un restaurant. Et ça va nous permettre d'avoir des visiteurs supplémentaires dans nos parcs. Car vous voyez qu'ici, je peux accueillir des petits personnages bleus, mais si j'ai un restaurant juste à côté de cette attraction, au lieu d'en avoir 2, je peux en avoir 4 et ainsi de suite. Donc ça va mêler stratégie, également un très beau matériel avec des belles attractions originales et colorées. Ce qui est très drôle, c'est qu'on a chacun nos propres objectifs et donc on va devoir essayer dans notre parc d'avoir le plus de monde, d'avoir le plus d'argent, d'accueillir le plus de meeples et au fur et à mesure de la partie, les personnages vont se balader dans le parc et donc là aussi il y a pas mal de suspense sur qui va réussir à avoir un max de points. Ce qui est super mignon, ce sont les petits personnages qui vont venir dans votre parc d'attractions. Ce sont des petits meeples tout mignons comme ceci qui sont de 4 couleurs, des jaunes, des roses, des verts et des bleus et qui vont venir se balader. Donc voilà, Meeple Land, vraiment je te le conseille aussi, je pense qu'il devrait te plaire. Voilà, 3 jeux que je te conseille pour des jeux de logique et de stratégie avec des beaux plateaux, du beau matériel et qui sont surprenants et on ne sait jamais qui gagnera la partie et ça laisse toujours une belle surprise à la fin. Voilà, je te souhaite bon amusement et à bientôt pour de nouveaux jeux à découvrir.